Non, tu ne dois pas passer ton temps à bosser pour tes clients dans ton business. Bien au contraire, le but c'est d'essayer de trouver un petit juste milieu. Et si tu es sur ta vidéo, c'est que tu vas vraiment prendre le temps d'être réellement chef d'entreprise et je t'explique comment le faire. Dans cette vidéo, je vais vraiment te parler de l'importance de passer du temps sur son business, dans sa structure, son développement, son ambition, son audace. C'est vraiment important si tu veux avoir un mindset de leader. La deuxième chose, c'est 5 questions de leader à te poser constamment dans ton business. Tu peux aussi les appliquer dans ta vie d'ailleurs, mais là on va vraiment parler aspect business pour vraiment te voir progresser, t'améliorer et continuer à implémenter de nouvelles choses dans ton activité. Troisième chose, c'est te montrer vraiment l'importance de prendre soin de toi dans ton business pour le voir vraiment décoller, progresser et continuer à prendre les bonnes décisions. Enfin, je vais te dévoiler la loi des 1% que tu connais peut-être déjà, mais que je vais te parler à ma sauce. Pourquoi prendre du temps pour toi et ton business? C'est vraiment important. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont du succès, décollent et qui se retrouvent dans la merde parce qu'ils ont beaucoup trop de clients. Et pour moi, il y a vraiment un gros problème de business model et de peur du rejet, de peur de l'abandon, de peur de ne pas être à la hauteur de ses clients. Et c'est vraiment dommage parce que ça montre un clair manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi et aussi de prise de décision et bien entendu d'organisation. Moi, ce que je te conseille vraiment, c'est de toujours avoir du temps pour ton business, c'est-à-dire travailler sur ta stratégie, travailler sur ton contenu, ton marketing, travailler sur l'ambition et la vision que tu as de ton business. Si tu ne le fais pas, malheureusement, tu vas t'épuiser à un moment donné parce que tu vas te retrouver dans le jour après jour plutôt que de te dire je fais du jour après jour et je me projette sur la suite et je continue à développer et à m'améliorer dans ce que je fais. L'entrepreneur, il est là pour s'améliorer constamment. Et si tu es toujours en train de lutter pour gérer ta clientèle, donner un service au top et toujours en train de courir après tes clients, c'est mort, ça ne fonctionnera pas. Quand je te dis ça, c'est clairement pas pour te blâmer ou te dire que ce que tu fais c'est mal, bien au contraire, c'est simplement pour te rappeler qu'avant même d'avoir un métier, genre par exemple si tu es community manager, graphiste, coach, tu es quand même déjà entrepreneur avant toute chose. Et l'entrepreneur, il ne peut pas se permettre littéralement de passer son temps à penser aux autres, travailler pour les autres, parce qu'on a fait ce métier, on a fait cette aventure pour déjà travailler pour nous. Et pour ça, tu te dois de garder un moment dans ta semaine pour bosser sur ton business, vraiment, ou te reposer, ou simplement prendre le temps de travailler ta créativité, ce qui te fait du bien et ce qui est important pour toi dans l'instant T. Je te propose une petite activité, j'ai déjà tiré une carte de ce petit oracle que j'aime beaucoup et j'aimerais te la lire parce que je trouve qu'elle va vraiment t'aider dans cette vidéo. Je sais pas, je l'ai tirée comme ça et puis bim, elle est arrivée, je me suis dit, ça c'est un truc qu'il faut que je te partage aujourd'hui. C'est avec un amour inconditionnel que je prends soin de moi et des autres. Je porte une attention particulière à mon énergie nourricière. Et moi, ça me fait penser littéralement à cette vidéo que je suis en train de te faire sur les questions à te poser en tant que leader et notamment sur ta capacité à prendre du temps pour toi et pour ton business. Tu le mérites parce que tu as décidé de prendre cette voie-là et à un moment donné, si tu ne prends pas le temps de te poser et vraiment de dicter exactement ce que tu veux faire et de l'implémenter et que tu passes ton temps tout simplement à courir après le temps, à courir après ce que te demandent tes clients, etc., ce n'est pas viable sur le long terme. On est parti maintenant, je vais te donner les 5 questions que vraiment je te recommande de te poser constamment quand tu es entrepreneur à ton compte. Tu vas voir que ce sont des questions qui sont dans l'optique d'être dans l'amélioration continue, de vraiment continuer à te remettre en question, de te féliciter aussi, c'est très important. Si tu es toujours en train de te dire c'est jamais bien ce que tu fais, là tu es dans la merde, il va vraiment falloir que tu travailles sur ton estime de toi. Mais là ce n'est pas le but, il y a vraiment un petit mix-max et on y va, c'est parti. La première question que je t'invite à te poser, c'est de quoi est-ce que je suis fière aujourd'hui dans ce que je fais. Deuxième question à te poser, c'est qu'est-ce qui a fonctionné dans ce que j'ai accompli aujourd'hui. Très important pour te dire yes, ça, c'était top. La troisième chose, c'est qu'est-ce que je peux améliorer aujourd'hui dans ce que je fais. Et ça, bah forcément, tu le sais très bien. Ce que tu as fait aujourd'hui, c'est intéressant, mais du coup, tu vas continuer dans ta croissance au fur et à mesure avec cette amélioration-là et cette capacité que tu as à te remettre en question, à vraiment aller chercher encore plus loin, de apporter encore plus, tout en ayant une vision qui va se rapprocher du rêve que tu as dans ta tête et que tu as envie d'accomplir. Quatrième question, c'est comment mon business peut servir encore plus mes clients et peut encore plus me servir. C'est très important cette dualité-là à venir finalement matcher. C'est comment est-ce que ton business te sert à toi-même, très important parce qu'il faut qu'il te nourrisse. Et la deuxième chose, c'est comment est-ce que tu peux encore mieux servir tes clients. Et la cinquième question, c'est est-ce que je suis en accord avec mes priorités et est-ce que je les suis. Très souvent, on a des objectifs, on a envie de faire plein de choses, mais derrière, on ne fait rien dans notre quotidien qui nous rapproche de ces objectifs et de ces petites actions qu'on doit mettre en place pour atteindre réellement
notre ambition. Ces 5 questions, elles te permettent vraiment de faire le bilan, de prendre du temps avec toi-même, te recentrer sur ton business et peut-être que tu pourrais te dire, tiens, tous les mois, je prends ces 5 questions, j'écris des réponses, je m'y mets et je le fais à fond. Ça te permet aussi de suivre ton activité et ton niveau de satisfaction par rapport à ce que tu fais, ce que tu apportes, ce que tu délivres. Ça t'évite, bien entendu, d'être toujours dans le quotidien non-stop. Tu vois, ça te permet de prendre une pause. Ce que tu peux faire, c'est prendre une petite playlist que tu aimes bien, ou tu prends une vidéo sur YouTube avec une musique relaxante, une musique qui te met dans l'ambiance, et tu prends le temps de te poser sur ces objectifs-là, sur ces questions. Et vraiment, tu dis, ok, est-ce que là, aujourd'hui, je suis satisfaite, satisfait de ce que je produis et de ce que je fais? Si la réponse est non, ok, qu'est-ce qui ne va pas? Et tu décortiques, tu détailles. Si c'est oui, super, continue, lâche rien. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose. Mais toi, ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est prendre le temps de faire ce bilan-là pour justement te rendre compte de ce que tu dois encore mettre en place pour continuer à progresser. Petite annonce à te faire, si tu souhaites bénéficier d'un coaching et justement venir travailler sur ces problématiques-là, sur ton leadership, ta prise de décision, ta confiance, ton estime, ton business de manière générale pour vraiment venir exploser tes plafonds de verre et aller chercher réellement ton ambition, je t'invite à réserver ton petit appel découverte juste en description pour prendre ton rendez-vous avec moi et qu'on voit si oui ou non on a envie de bosser ensemble. Tu peux me dire oui lors de l'appel, c'est tout à fait ok. Et tu peux aussi me dire non si tu souhaites ne pas bosser avec moi et ne pas travailler sur ton ambition. C'est tout à fait normal. C'est une prise de décision qui peut te faire peur. Je comprends tout à fait. Mais je serai là pour t'écouter et simplement t'apporter une oreille attentive, te dire peut-être comment je me sens, comment je ressens, comment tu te sens, et simplement qu'on voit si on match ou pas ensemble. Je te parle aujourd'hui de ces 5 questions parce que je me rends compte que beaucoup d'entrepreneurs s'auto-sabotent constamment en pensant qu'ils ne sont pas capables de plus dans ce qu'ils font aujourd'hui et qui se sentent réellement bloqués parce que simplement ils oublient d'aller dans cette objectivité-là qui existe, qui est présente, mais on ne le met pas en application parce que c'est dur seul d'être objectif envers soi-même. Parce que très souvent, on se met trop d'objectifs hauts, on est beaucoup trop intolérant envers nos propres problématiques, nos propres problèmes, nos propres challenges. Et ça, c'est un truc que je veux éradiquer aujourd'hui avec cette vidéo. C'est vraiment te faire comprendre que tu peux partir de cette frustration, tu peux la laisser s'en aller et partir loin de toi et vraiment créer ce qui toi est important pour toi. C'est-à-dire ta capacité à t'épanouir, ta capacité à être dans la sérénité, ta capacité à prendre des décisions qui sont cohérentes avec la personne que tu es aujourd'hui et t'épanouir dans ce que tu fais. Parce que tu n'es pas entrepreneur pour souffrir de base, tu es entrepreneur pour kiffer l'aventure, travailler pour toi, travailler pour tes clients et simplement kiffer. Que faire si tu sens que tu es dans un cercle de frustration et que justement tu n'arrives pas à te poser, tu as du mal à développer ton leadership, tu sens que tu es constamment en train de te dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, qu'est-ce que j'arrête pas. Bref, prends le temps de gagner en sérénité. Pose ces 5 questions. Vraiment, va chercher en profondeur. Prends le temps de t'introspecter correctement. Derrière, fais-toi aider, bien entendu, parce que c'est vraiment ça qui va vraiment t'aider à te dire, ok, c'est là où j'en suis, c'est là où je veux aller, parce que tu vas venir débloquer des croyances limitantes qui t'empêchent aujourd'hui de passer à l'action sur ce qui est vraiment important pour toi. Mais peut-être qui bout en toi et qui vibre, mais que tu n'arrives pas à venir vraiment laisser s'exprimer. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ça t'empêche d'impacter dans ton quotidien et de te sentir épanoui dans ce que tu fais alors que au final, tu es là pour ça. Tu es la seule personne à pouvoir te dire que tu es capable d'évoluer, de changer, de perfectionner ce que tu fais et finalement de te dire que tu es déjà capable de grandes choses. Si tu veux gagner plus demain, autorise-le toi. Si tu veux t'organiser mieux demain, autorise-le toi. Si tu veux être beaucoup plus connu, autorise-le toi. Tu veux avoir plus de clients, autorise-le toi aussi. Autorise-toi tout ce qui est bon pour toi. Mais vraiment, pense-le, crois-le, vis-le à 200%. Et tu verras que déjà, dans ta tête, ça ira beaucoup mieux. Tu ne peux pas que imaginer attirer quelque chose pour que ça arrive, bien entendu que non. Mais par contre, derrière, tu mettras en place les bonnes actions qui iront avec ces bonnes intentions-là que tu mets en place et qui te permettent de gagner en sérénité, en épanouissement et simplement vivre ton business de manière qui te fasse vraiment plaisir. Pour finir, j'ai envie de te parler de la loi des 1% qui me paraît fondamentale, que j'ai lu dans le bouquin de James Clear, Atomic Habits, que je t'ai déjà dit plusieurs fois et je t'ai déjà fait une vidéo sur les 3 livres qui m'ont le plus impacté dans ma vie d'entrepreneur. Tu iras la voir, n'hésite pas, c'est dans ma chaîne YouTube. Vouloir changer, c'est top. Et je vois beaucoup de gens vouloir mettre plein de choses en place direct. Je veux faire ci, je veux faire ça, je veux mettre ça en place, je veux mettre une routine, je veux mettre des habitudes. Ok, c'est cool. Sauf qu'en fait, ton cerveau, il est pas prêt à autant de changements d'un coup. Et c'est pour ça que la loi des 1%, elle est fondamentale, même en tant qu'entrepreneur.
entrepreneur et justement en tant qu'entrepreneur, elle est pépite. Pourquoi ça? La loi des 1%, elle te dit carrément que plus tu vas te concentrer sur les 1% que tu fais et que tu implémentes chaque jour, plus tu vas avoir une courbe de progression. Tu vois, imagine le schéma. Plus tu vas te dire, je vais mettre 90% d'un coup, ça va faire ça, puis ça va redescendre à zéro, puis tu vas remonter, et puis tu vas redescendre à zéro, et puis tu vas remonter, et puis tu vas descendre à zéro. Pourquoi? Parce que tu mets trop de choses en place qui t'empêchent finalement de voir une réelle progression. C'est comme quelqu'un qui veut faire du sport, qui s'y met 5 fois par semaine dès le début. C'est pas possible. Tu y vas progressivement et tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas implémenter une réelle routine qui va te faire plaisir. Et ben c'est exactement pareil dans le business. Tu veux être plus serein, tu veux t'organiser encore mieux, tu veux avoir une routine, un cadre, etc. Commence par une seule chose. Commence par 1%. Et après, derrière, hop, t'implémentes 1%, 1%, 1%, 1%, et tu vas voir que tu vas avoir une courbe linéaire qui monte, 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 monte de manière infinie, jusqu'où tu veux l'emmener. Et cette loi, elle est super importante à t'appliquer dans tous les domaines de ta vie, notamment dans l'entrepreneuriat, parce que tu vas voir que plus tu vas implémenter les 1% par jour, plus tu vas avoir des évolutions et des avancées. Alors que si tu t'enquiquines encore à essayer de tout changer, et donc du coup de recréer de la frustration dans l'envie de t'épanouir plus et de te sentir plus serein, tu es dans la merde. En tout cas, c'est vraiment une loi qui, moi, me passionne et que j'essaie d'implémenter dans mon quotidien aussi. C'est pour ça que je t'en parle. C'est que moi, je suis pas forcément satisfaite de tout ce que je fais au quotidien, mais je sais que quand j'implémente quelque chose, c'est 1%. Je vais pas tout changer d'un coup, ça ne sert à rien. Et même si j'ai une petite voix au fond de moi qui me dit vas-y Inès, change tout, je ne peux pas. Littéralement, je sais que c'est contre nature et que mon cerveau me ferait repartir en arrière, mais genre dans 20 jours, 10 jours, un jour même. Bref, le mot de la fin, il est très simple. Prends le temps de répondre à ces 5 questions de leader que je t'ai données, vraiment pour gagner en clarté, pour te sentir plus épanoui dans ton business et simplement pour kiffer encore plus ce que tu fais. Tu n'es pas là pour souffrir, bien au contraire. Concentre-toi sur les 1% que tu peux améliorer chaque jour dans ce que tu fais et dans ce que tu peux implémenter par rapport à ce que tu as déjà. Je suis sûre que tu es déjà super entrepreneur, que tu es déjà leader, mais que tu as simplement besoin de ce petit coup de boost là qui peut t'aider. N'hésite pas à réserver ton appel découverte dans la description de cette vidéo YouTube, comme ça on pourra travailler ensemble. Est-ce que toi tu prends du temps pour ton business? Raconte-moi en commentaire comment est-ce que tu vis tout ça, comment est-ce que tu prends des décisions, comment est-ce que tu es chef d'entreprise au final. Raconte-moi tout ça en commentaire, j'ai trop hâte de te lire. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner et à partager la chaîne à un plus grand nombre pour que beaucoup nous rejoignent ici. J'ai vraiment envie de créer dans cette chaîne et dans cet univers la tribu des leaders, donc vraiment n'hésite pas à me rejoindre si tu le souhaites. On se retrouve chaque mercredi matin pour une vidéo YouTube. C'est ton rendez-vous mindset du mercredi et moi je te dis à la semaine prochaine.